Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour dans une salle de muscu. Et en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne sert à rien de muscler tes pecs. En tout cas, si tu fais de la boxe, esthétiquement parlant, c'est pas mal. Mais si tu fais de la boxe, il ne sert à rien de te focaliser sur le développé couché. Donc, je vais t'expliquer ça maintenant. On y go. Si tu me suis pendant un petit moment, tu sais que dernièrement j'ai fait un défi où je devais prendre de la masse avec de la protéine d'insectes et de la protéine végétale. Et durant ce défi, j'ai beaucoup appris grâce à toi et grâce à de nombreux livres et grâce à de nombreux sites. Il y a un livre très intéressant que j'ai lu, c'était le livre de Frédéric Delavier qui est Faire de la musculation pour le fight. Je te conseille de checker dans la description, tu pourras voir où le procurer. Dans ce livre, on apprend qu'il est important d'alterner les parties du muscle en fait, durant tes séances de musculation. D'alterner entre le haut et le bas. J'ai appris en fait qu'au bout du compte, lorsque tu faisais ta séance de musculation, il fallait absolument focaliser tes séances sur des assemblages de muscles, sur des assemblages d'articulations. Tu peux faire ça par exemple sur le squat ou développé couché plus ou moins aligné. Et en fait, tu pouvais ajouter à ces séances de musculation sur des assemblages de muscles à une musculation sur un muscle en particulier, par exemple le triceps et les abdos et le cou. Une chose intéressante que j'ai pu m'apercevoir quand j'étais en musculation, mais c'est surtout d'un point de vue nouveau parce que lors de ma période en tant que boxeur, j'avais un peu arrêté, j'avais beaucoup arrêté la musculation et en fait j'avais complètement oublié que quand tu vas dans une salle de musculation, tu t'aperçois qu'un grand nombre de personnes se focalisent sur ses pectoraux. Et je me rappelle, avant de faire de la boxe, j'ai effectué de la musculation et en fait, mon but c'était vraiment d'être balèze comme 50 Cent. Et c'est là que je pensais que je trouverais ma force, ma puissance de France, mis à part l'esthétique, le fait de bomber. Quand on ne connaît pas le principe d'une vraie puissance de frappe, on a l'impression que le fait de développer 115 kg nous permet de cogner tout le monde. Et pourtant, la puissance de frappe se situe au niveau des jambes et de la sangle abdominale. Et c'est une chose importante à dire, c'est que si en tout cas tu fais de la compétition, que tu souhaites faire de la compétition ou tu souhaites commencer la boxe, il est parfois intéressant de vouloir soulever des grosses charges en développé couché, mais le plus important c'est focaliser ces exercices sur la recherche de puissance et non de force. La force c'est en gros le fait de soulever des grosses charges avec des petites séries, c'est-à-dire des séries entre 3 et 5, voire 2 et 4. Le but c'est de faire des séances avec des bonnes charges, avec des séries de 8 ou 12. Ça te permettra d'avoir une bonne lancée et donc d'avoir cette vitesse de frappe mélangée avec de la force. Comme je te l'ai dit, le fait d'avoir une grande masse musculaire au niveau des pecs a très peu d'importance lorsque tu fais de la boxe anglaise. Et lorsque tu fais n'importe quel sport de combat, si tu regardes la plupart des boxeurs, des bons boxeurs, tu peux t'apercevoir qu'ils ont une masse musculaire qui est normale, qui est athlétique, mais ils n'ont pas une masse volumineuse de muscles, quoi. Et pour moi, le plus grand exemple qu'il peut y avoir dans le fait que je dis ça, c'est George Foreman, qui était devenu l'un des plus vieux champions du monde avant d'être détrôné par Bernard Hopkins, Bernard Hopkins aussi c'est un exemple type. Tu peux t'apercevoir que ces deux boxeurs n'ont pas de pecs, ont très peu de pecs. Et lorsque tu regardes leur boxe, ce qui est important, c'est que tu t'aperçois que ces deux boxeurs sont super ancrés sur leurs appuis. D'ailleurs, une des choses que j'avais pu apprendre lors de mon défi, c'est qu'un boxeur expérimenté utilisait que 18% de l'énergie de ses bras pour envoyer un coup lourd. C'est-à-dire que largement plus de la moitié de son énergie était utilisée par le bas de son corps, quoi. Et ce qu'on peut traduire au bout du compte, c'est que la puissance de frappe d'un boxeur
se situe dans la partie immergée de l'iceberg, si on peut dire, en tout cas en dessous de ces points. Il y a une petite astuce intéressante que je pourrais te dire, c'est que lorsque tu fais de la musculation, n'hésite pas à faire de la récupération active. C'est-à-dire que à chaque série, tu peux te permettre d'effectuer des petits shadows durant ton temps de récupération, ou par exemple prendre une balle de tennis et travailler ton déplacement. Et d'ailleurs, c'est des petites astuces que Simon m'a donné via une formation que j'ai fait récemment. Cette formation est disponible via le lien qui est dans la description. Donc dans cette formation où je suis avec Simon, j'explique les techniques de base pour avoir une puissance de frappe. Rien n'est magique en fait. C'est juste une explication sur les fondamentaux et certaines choses que beaucoup de personnes ne savent pas. Elle sera peut-être intéressante pour toi si tu ne connais pas la boxe, et ça te permettra d'avoir une base et pour comprendre que la puissance de frappe, tout le monde peut en avoir, et surtout on a tendance à être frustré lorsque on n'arrive pas à impacter son adversaire. Et justement cette formation a pour base de te faire comprendre tout ça. Donc il y a une autre partie aussi plus axée sur la musculation, où Simon explique un circuit de training que tu peux effectuer entre 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Et ce circuit de training très complet a pour but de muscler ton corps de façon élastique, c'est-à-dire de façon à avoir du punch et non de la force, c'est-à-dire d'être crispé, congestionné. Le but n'est pas là. La puissance de frappe se diffuse de façon très élastique et non... et justement, les personnes qui sont très crispées ont tendance à être moins rapides et aussi à encaisser moins les coups. Le fait d'être crispé t'amène à avoir moins de fiesta, vu que tout est contracté, et la charge énergétique que tu mets dans tes muscles, en fait, tu la perds dans ton cerveau. Et contrairement à quelqu'un qui est plus relâché, qui lui, le fait d'avoir moins d'énergie sur ses muscles peut se permettre de regarder plus autour de lui. Donc voilà, cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites en savoir plus. Donc voilà, on se check dans les coulisses, et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao, ciao.